Bonjour Myriam Bergeron-Maguire. Je suis contente de vous revoir, Myriam, même si c'est encore en visio. Comme ça, au moins, on n'a pas besoin des gestes barrières, hein. Gestes barrières, justement, c'est un terme qui a piqué votre curiosité de linguiste dès le début de la crise. Comment il est arrivé jusqu'à nous, ce terme, Myriam? D'abord, peut-être comment il a été formé. Alors, geste barrière, c'est un mot qui est donc un néologisme formé par un procédé qu'on appelle la composition. Donc, c'est un mot composé où sont juxtaposés donc un nom plus un autre nom. Comme par exemple, on en a plein d'exemples en français, c'est un procédé très fréquent. Donc, on a par exemple pause café, fermeture éclair. Euh, Camion-citerne? Aussi, voilà, exactement, très bon exemple. Et ce qui est intéressant dans ce mode de formation-là de mots, c'est que très souvent, le premier des deux éléments va garder un sens propre et le deuxième va prendre plutôt un sens figuré. Donc, par exemple, pour reprendre la fermeture éclair, c'est un dispositif qui sert à fermer, dont la rapidité d'exécution est comparée à celle d'un éclair. Donc, c'est ce qui s'est produit aussi pour le geste barrière. Ce sont donc des gestes, des mouvements volontaires qu'on fait dans l'objectif d'atteindre quelque chose, qui sont comparés dont l'efficacité de protection est comparée à celle d'une barrière, donc qui fait obstacle. Myriam Bergeron-Maguire, qui l'a créé, ce geste barrière? Est-ce que ce sont les francophones qui l'ont inventé ou est-ce qu'on s'est contenté de le traduire de l'anglais comme on fait souvent avec les nouveaux mots? Ouais, non, c'est un terme qui est formé en français, qui est apparu pour la première fois, non pas récemment, contrairement à ce qu'on pourrait penser, mais en 2006, Ah bon? durant l'épisode de la grippe aviaire. Donc, c'est un mot qui a été attesté pour la première fois dans un article du Monde, où donc il y avait des recommandations à ce niveau-là. Et c'est un mot qui a été repris par la suite à cadence régulière selon les épisodes de grippe saisonnière, ou par exemple à éclosion mondiale, par exemple durant ce qu'on a appelé d'abord la grippe porcine, donc la fameuse H1N1 en 2009, et par la suite qui vient d'être repris en ce moment. Voilà, le geste barrière connaît son heure de gloire en ce moment à l'occasion du déconfinement. Comment est-ce qu'il s'est répandu dans la francophonie, ce terme, ce mot composé, geste barrière? Oui, alors effectivement, le mot connaît son heure de gloire, connaît un succès sans précédent depuis le mois de mars environ, donc dans la presse francophone en général. Il est apparu simultanément pour la première fois donc au Canada, en Suisse, au Maghreb, donc en Algérie, en Tunisie, en Afrique subsaharienne, au Bénin, en Côte d'Ivoire. Donc simultanément, le mot se retrouve pour la première fois dans la presse locale de ces pays francophones-là. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à chaque à chaque nouvelle apparition, le mot est toujours clairement en relation étroite avec la France. Donc, la première fois, par exemple, qu'il est attesté dans la presse canadienne, il est attesté dans un journal du Nouveau-Brunswick, l'Acadie Nouvelle, où il est rapporté dans une chronique dont le chroniqueur exprime sa compassion pour la France à travers les gestes barrières qui doivent être appliqués, le confinement, etc. Ensuite, dans la presse suisse, c'est un journal fribourgeois, La Liberté, qui parle des gestes barrières pour la première fois dans un article qui est consacré aux élections municipales en France. Mhm. Et par la suite, par exemple, en Belgique, on le voit apparaître dans un article où il est question du ministre français de la Culture qui était à l'époque malade du COVID. Franck Rister, qui, une fois guéri, je le précise, a retrouvé son ministère. Se laver les mains, donc tousser dans son coude ou dans un mouchoir, ne pas toucher les gens, respecter la distanciation physique et porter un masque. Voilà pour les gestes barrières essentiels durant ce confinement. J'ai appris plein de choses grâce à vous, Myriam Bergeron-Maguire. Merci beaucoup pour cet entretien. Merci, Linda. Bonne journée. À bientôt.